Quand as-tu réalisé qu'un ami faisait semblant depuis le début? Mon amie Olivia était la personne en parfaite santé la plus malade que j'ai jamais rencontrée. Chaque mois, elle avait une nouvelle maladie mystérieuse. Migraine, fatigue chronique, fibromyalgie, intolérance au gluten, allergie rare. Certaines semaines, elle était photosensible. La semaine suivante, elle pouvait danser sous des lumières stroboscopiques sans aucun problème. Ses symptômes changeaient constamment, mais aucun diagnostic ne semblait jamais tenir. Et nous l'avons cru pendant des années. À l'université, elle pouvait manquer des semaines de cours à cause de ses crises, mais allait mystérieusement mieux juste à temps pour les fêtes du vendredi soir. Un projet était à rendre le lundi. Le dimanche soir, elle nous écrivait « Je suis encore aux urgences, je n'arrive pas à respirer. Désolé les gars ». Et nous finissions toujours sa partie à sa place. Nous adaptions aussi toute notre vie à ses problèmes. Restaurant sans gluten, sans produits laitiers, sans épices, randonnée interdite à cause de sa fatigue, soirée cinéma adaptée à ses prétendus déclencheurs. Après l'université, nous avons tous déménagé dans la même ville et le schéma a continué. Ces crises arrivaient toujours au moment du travail ou lorsqu'elle voulait éviter un événement. Mais pendant les vacances, aucun problème. Un jour, ses stories Instagram la montraient en train de faire de la tyrolienne au Costa Rica alors qu'elle était censée être incapable de sortir de son lit pour une mission de bénévolat. Puis ma sœur s'est fiancée et Olivia devait être demoiselle d'honneur. Elle a demandé une robe spéciale pour ses douleurs nerveuses et une liste d'odeurs interdites pendant la cérémonie. Puis, le jour de son enterrement de vie de jeune fille, Olivia a annoncé qu'elle avait été transportée aux urgences pour une mystérieuse hémorragie interne. Nous étions terrifiés. Mais ce soir-là, le petit ami de ma cousine m'a envoyé une vidéo d'Olivia au premier rang d'un concert, un verre à la main, en train de danser comme si elle n'avait absolument aucun problème. Je n'ai rien dit. J'ai simplement commencé à observer. Son allergie au gluten disparaissait quand on lui proposait un bon gâteau. Ses migraines apparaissaient surtout quand elle voulait annuler quelque chose. Et ses prétendues maladies auto-immunes ne se manifestaient que lorsqu'un événement ne lui plaisait pas. Puis est arrivé le mariage de ma sœur. Au dîner de répétition, Olivia parlait encore de son nouveau diagnostic. Une maladie auto-immune rare nécessitant de nombreuses précautions. La wedding planner lui a dit que sa sœur avait la même maladie. Quelques minutes plus tard, cette sœur est arrivée et a commencé à poser des questions très précises. Médicaments, symptômes, résultats d'examen. Olivia était incapable de répondre correctement. Ses explications étaient vagues et contradictoires. Elle a finalement prétexté une urgence médicale et a quitté les lieux. Elle n'est jamais venue au mariage. Aucune excuse, juste le silence. Aujourd'hui, nous la croisons encore parfois, mais plus personne ne réorganise sa vie autour de ses problèmes de santé. Plus de menus spéciaux, plus d'aménagements, plus de précautions. Si elle dit qu'elle ne se sent pas bien, quelqu'un répond simplement « Ah mince » et passe à autre chose. Parce qu'après 5 ans à crier au loup, même les gens les plus gentils finissent par arrêter de chercher les loups.